Pour beaucoup de gens, à la mort, l'interruption du fonctionnement des organes, le cœur qui s'arrête de battre, les poumons de respirer, entraîne automatiquement la dissolution de la personnalité, c'est-à-dire la disparition du moi ou du je qui se manifestait jusque-là. Et au premier abord, cette manière de voir les choses semble tout à fait correcte parce qu'on n'observe plus aucune manifestation de volonté ou d'une conscience qui émane du corps inerte du défunt. Mais que la mort du corps entraîne la mort du moi, de la personnalité, donc la disparition de la personnalité, ne serait vrai que si nous n'étions que notre corps. Sommes-nous uniquement un corps de chair et de sang? Est-ce que notre conscience vient réellement de notre corps physique? Beaucoup de faits et de situations que nous avons vécues nous-mêmes nous permettent de constater clairement que nous ne sommes pas notre corps, nous sommes quelque chose d'indépendant, d'extérieur au corps et qui s'incarne dans le corps. Et que ce moi indépendant survit à la mort du corps terrestre. Intuitivement, nous ressentons tous que nous et notre corps sont deux choses différentes, puisque nous disons tous « j'ai un corps » et non pas « je suis un corps ». Or, si nous disons « j'ai un corps », c'est qu'il y a deux éléments. Le premier qui est le « je » qui possède quelque chose, et le deuxième élément, le corps, qui est possédé par le « je » qui parle. D'ailleurs, le corps fonctionne avec une logique qui est différente de celle du « moi ». Que faisons-nous pour que notre cœur batte, pour que notre tube digestif digère, que nos reins filtrent le sang? Rien. C'est le corps qui s'en occupe. Nous avons aussi tous vécu cette situation. Nous, en tant que moi, sommes fatigués, voulons dormir, mais notre corps surexcité nous empêche de dormir. Ou, à l'inverse, nous, en tant que moi, nous sommes pleins de force, d'élan pour pouvoir continuer, mais notre corps est fatigué et nous oblige à aller dormir. Alors quel est cet élément qui utilise le cerveau mais qui n'est pas le cerveau, qui utilise le corps, qui le dirige mais qui n'est pas le corps? Cet élément, c'est l'esprit immatériel de l'être humain, c'est-à-dire l'esprit pris dans le sens de l'âme. Il est d'un autre genre du corps, il est immatériel, et c'est pour ça qu'il est invisible à nos yeux. Cet esprit se lie au corps, il s'incarne en lui, c'est-à-dire qu'il entre dans la chair, dans le corps, pour la durée du séjour terrestre. Il s'agit d'une liaison seulement, et non pas d'une fusion, parce que l'esprit et le corps sont deux choses de genre différents. À la fin de la vie terrestre, l'esprit se sépare du corps et passe dans l'au-delà. Et la mort est ce processus de séparation de l'esprit du corps. La mort donc ne concerne que le corps physique, ce corps cesse de fonctionner et finalement d'exister, mais l'esprit, lui, qui se sépare, poursuit son chemin et continue d'exister.